Les signataires de cet accord ont été plus sensibles aux chuchotis des lobbies qu'aux intérêts des salariés. Cet accord honteux permet de surcroît à l'employeur de décréter que la situation de son entreprise oblige les salariés à renoncer à une partie de leur salaire. Le chantage à l'emploi ici opéré a un nom, les accords de compétitivité. Cet accord ainsi par collectif, un autre accord ne soit pas conclu et que de nouveaux sacrifices ne soient pas exigés. Et si l'employeur devait licencier, quelles en seraient les conséquences? Aucune. Il crache la figure des hommes et des femmes qui ont lutté, parfois au péril de leur vie, pour offrir aux travailleurs le statut qu'ils méritent. Pour rétablir la justice sociale, essayer de répartir la richesse du travail, dont les salariés sont pourtant générateurs. Cette année est une insulte à notre histoire, une injure faite à nos militants de tout temps. C'est un affront fait à tous les travailleurs. Comment des syndicats ont-ils pu signer un tel accord? Comment un gouvernement se revendiquant à gauche de l'échiquier politique peut-il mener un tel jeu? Comment des représentants supposés de la classe laborieuse ont-ils pu contribuer habitués à lutter contre l'injustice et à dénoncer des situations inacceptables, à interpeller le patronat et le gouvernement pour leur montrer que le subordonné domestique réduit à sa qualité de force de travail servile? Car même en France, pays où l'on pourrait penser que le syndicalisme est un droit fondamental acquis aux salariés, le gouvernement vient de refuser l'amnistie des syndicalistes. Quelle honte pour un gouvernement!